Hello hello, alors on va continuer notre série un petit peu sur le sommeil parce que j'avais déjà fait une vidéo où je vous expliquais un petit peu ce que c'était le sommeil, les différents cycles, la façon dont il se déroulait. Je vous ai aussi expliqué un petit peu pourquoi le sommeil c'est important et qu'il était vraiment extrêmement lié à notre état de santé. Et aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu tous les troubles du sommeil que l'on peut rencontrer parce que je sais que vous êtes nombreux à en souffrir. Donc je vais les détailler un par un, en tout cas les principaux. Mais juste avant, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cédric, je dirige Corporels et je suis en fait spécialiste dans la gestion des douleurs au travail, donc en entreprise, que ce soit au bureau, en télétravail ou dans les autres corps de métier. Et c'est par ce biais-là en fait un petit peu que régulièrement je vous donne des conseils, des exercices, des petits articles, des astuces pour vraiment vous débarrasser de vos douleurs que vous avez au quotidien, que ce soit au travail ou dans votre vie personnelle, parce que malheureusement les douleurs elles ne s'arrêtent pas qu'au travail. Donc pour en revenir à nos fameux troubles du sommeil, il faut savoir qu'en fait les troubles du sommeil sont de plus en plus fréquents. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de vous en parler. Et c'est normal parce que maintenant on a vraiment des vies de folie en fait. Le travail il prend une place de plus en plus importante. Et bien sûr la pression, le stress qui vont avec augmentent. Et grâce aux études de l'INSERM, on sait que nous Français en fait on dort 1h30 de moins qu'il y a 50 ans. 45% des 25-45 ans pensent qu'ils dorment de moins en moins et qu'ils ont besoin de moins en moins de sommeil. Donc là, vous allez voir que c'est pas forcément vrai. Et 13% aussi des 25-45 ans considèrent que dormir est une perte de temps. Donc il y a ceux qui font un petit peu la fête, mais il y a aussi pas que, il y a les gens qui sont un peu stressés, qui pensent que effectivement le sommeil c'est une perte de temps, qui peuvent travailler pendant ce temps-là, qui peuvent augmenter leur production, etc. Donc c'est tout un processus. Il faut savoir qu'en France, une personne sur trois quand même est concernée par des troubles du sommeil. En sachant que les troubles du sommeil favorisent les maladies cardiovasculaires, l'obésité, le diabète, le cancer et les accidents. Donc vous voyez que c'est pas rien, que ça peut avoir vraiment de grosses conséquences ces troubles du sommeil. Et du coup, parmi ces troubles du sommeil, en fait, vous pouvez rencontrer des insomnies. Je dis des, car en fait, il existe plusieurs types d'insomnie. Certaines sont ponctuelles, c'est-à-dire qu'on en a de temps en temps, après une fête, après un gros stress ou un truc comme ça, on peut avoir une petite insomnie. Il y en a d'autres qui sont un petit peu chroniques. Il faut savoir que 16% d'entre nous sont concernés. Certaines sont caractérisées en fait par des troubles de l'endormissement, d'autres parfois par des réveils nocturnes ou par des sensations en fait de sommeil non récupérateur et peuvent être influencées en fait par différentes choses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le stress, l'hygiène de vie, la lumière, l'utilisation des écrans donc tard le soir, mais aussi le sport pratiqué tardivement ou la prise de certains médicaments. Tout ça, ça peut effectivement influencer en fait votre nuit et faire que vous vous endormez mal ou alors que vous vous réveillez plusieurs fois dans la nuit. Vous pouvez aussi rencontrer ce qu'on appelle les troubles du sommeil comme l'hypersomnie ou la narcolepsie. Donc l'hypersomnie, il faut savoir que ça provoque en fait un besoin, on va dire, excessif de sommeil et des épisodes de somnolence pendant la journée. Alors que vous avez une durée de sommeil qui est normale, ou assez élevée d'ailleurs. Et ça représente à peu près 5% de la population adulte. La narcolepsie, elle, c'est un peu plus rare. Ça touche les adolescents plus jeunes ou les jeunes adultes. Et elle est vraiment un trouble vraiment assez sévère et se manifeste en fait par des accès brutaux et incontrôlables en fait de sommeil pendant la journée. Et il peut s'y ajouter en fait des hallucinations ou ce qu'on appelle la cataplexie. La cataplexie en fait c'est une perte soudaine de votre tonus musculaire sans perte de connaissance. Et vous pouvez aussi être en fait confronté à des troubles du rythme circadien qui survient quand votre horloge biologique est déréglée. Notamment en fait chez les personnes qui s'endorment très tard, c'est-à-dire qu'ils ont un retard de phase, et ceux qui s'endorment très tôt, donc eux, ils ont une avance de phase. Cela peut être dû en fait à un simple décalage horaire, comme ça arrive souvent, mais aussi à quelque chose de beaucoup plus spécifique, comme le syndrome hypernictéméral, qui touche les personnes en fait malvoyantes, car elles n'aperçoivent pas en fait l'alternance veille-sommeil, ou encore les personnes qui travaillent de nuit et qui peuvent avoir leur rythme circadien perturbé. D'autres troubles du sommeil sont possibles, c'est ce qu'on appelle en fait les parasomnies, qui correspondent en fait à un ensemble de phénomènes anormaux. Soit en fait lors du sommeil lent et profond, comme du somnambulisme, le bruxisme. Vous savez, le bruxisme, c'est souvent quand on grince un petit peu des dents, pardon. La somniloquie, c'est-à-dire quand on parle en dormant, ou lors en fait du sommeil qu'on appelle paradoxal, où on effectue un petit peu des mouvements un peu violents, vous savez, brusques comme ça, où on sursaute, on fait des bruits de paroles qui sont pas très bien articulés, on peut avoir des comportements sexuels inconscients, ça s'appelle la sexsomnie. Donc ça en général, ça peut arriver chez les gens qui sont traités pour la maladie de Parkinson, mais la plupart du temps en fait c'est lié au stress, aux médicaments ou aux maladies dégénératives.
Donc voilà, on a fait un petit peu près le tour de ce que je voulais vous dire sur les troubles du sommeil. Si ça vous intéresse, on pourrait développer un petit peu plus profondément si vous le demandez sur certains sujets. Je le ferai avec plaisir. En tout cas, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et à la partager à d'autres personnes à qui ça pourrait être utile. N'hésitez pas surtout à vous abonner à notre chaîne pour recevoir les vidéos et les dernières un petit peu tendances en cliquant sur le bouton en bas à droite de notre chaîne. Et surtout, n'hésitez pas à commenter parce qu'en fait, le fait de commenter, ça peut ouvrir les débats, ça nous permet d'avoir différentes expériences sur le sujet et de pouvoir justement informer le plus de monde possible. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous, vous le méritez.